T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. 1, 2, 1, 2, ici le Big Black M en personne, les yeux plus gros que le monde plus gros que mes yeux sur Rap Elite. T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Oui, ton entrée a mis comme un froid dans le coin alors que j'étais posé avec tous mes gars au calme. J'ai voulu t'ignorer, mais comment faire quand même, les plus grands bandits ici sont tombés sous ton. Quand tu fais des morceaux comme Black Shady Partie 3 ou quand tu kicks avec Alonso, est-ce que c'est un peu pour montrer eh les gars, je kick toujours, donc croyez pas que c'est pas parce que je fais des Madame Pavoshko que j'en ai plus sous la semelle que je peux encore envoyer quoi. C'est exactement ça, mais en même temps, c'est comme je t'ai dit, c'est une partie de moi, je suis obligé de le faire. Ouais. Je kiffe ce genre de son, je suis obligé de le faire. On aurait dit que tu prends un plaisir, par exemple, quand j'ai vu la vidéo avec Alonso, l'alchimie qu'il y avait entre vous deux, je me suis dit que t'as pris un plaisir de rekicker un peu comme à l'ancienne. Mais c'était un plaisir, tu te rends même pas compte. Oui, je sais, t'aimerais me boycotter, manque de peau, je suis devenu trop côté. Prince de la ville comme Mokobe, rime KAP, là qui s'est rappé. Fais pas comme si tu le savais, ah, même les quinries se disent what's happened. Là je suis posé, ah ça y marre, 100 000 ventes, ah c'est marrant. Roi du sud, à ma droite, quartier nord, ah c'est le Une instru comme ça, j'étais content d'avoir l'instru, d'ailleurs big up à Stan qui a fait l'instru. Après d'avoir invité Alonso auquel j'adhère énormément à son délire en ce moment. Et lui il m'a validé aussi comme il dit. Et voilà, ça fait plaisir. Parce que vous avez pas du tout le même délire, on va dire au niveau du rap. On n'a pas du tout le même délire. Voilà, mais pourtant vous avez réussi à faire un morceau homogène quoi. Mais c'est ça la magie de la musique. Tu vois, on n'a pas le même délire, mais on s'est retrouvé sur un truc où ça colle très bien même. Et pourquoi t'as choisi Alonso? Pourquoi lui et pas un autre? Parce que je voulais faire la vidéo Les yeux plus gros que Marseille. Et j'y réfléchis à qui je kiffe à Marseille. Il y en a beaucoup. Et mais là en ce moment même c'est Alonso qui me gifle énormément. Trop hard, elle me dit pourquoi tu chantes pas comme Sopra. Je lui ai bouffé le cul avant de l'embrasser, je crois que je l'ai trop mat. J'en oublie mes sorates. Si RDC vont pas, je serai incompris comme Socrate. Après la belle vie, oh lolo, je vois le buzz s'accroître. Madame Pavoshko veut voir mes parents, je lui envoie mon avocat. Et même humainement, les psychiatres, on s'entend super bien. Donc j'ai choisi Alonso parce que Alonso je kiffe énormément. Et t'as pas mis l'album, t'as pas mis le morceau sur la réédition de l'album? Non, je l'ai pas mis. Ça c'est dans les bureaux qu'il faut voir ça. Là c'est une question de maison de disques. Les contrats c'est pas passé, c'est ça? C'est un truc relou à travers les bureaux. Okay, mais sinon de moi-même je l'aurais bien mis. Ah tu l'aurais bien mis, okay, d'accord. Et un autre morceau qui était déjà sur ton album original, il s'appelle C'est tout moi. Oui j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Je suis plus le même. Oui je sais, mais comment te dire que je t'aime? Est-ce que tu sais Ouais. Et on a l'impression qu'en fait t'as commis une erreur, je sais pas laquelle, et qu'en fait tu veux te faire pardonner auprès d'une personne, mais que tu dis pas forcément l'erreur que tu as commise dans le texte, où je me trompe. Parce qu'on a l'impression que tu tournes autour du pot, mais on comprend qu'en fait, tu as fait une erreur quelque part, mais tu vas pas forcément dans la précision dire. Tu te livres pas à 100% sur la feuille, ou bien je me trompe? Moi, je pense que tu te trompes un peu parce que j'y vais clairement, gros. Je dis clairement. J'ai menti, ouais. J'ai menti, En fait, ça reste vague. Tu vois, moi, quand j'ai écouté... Tu sais, ça reste vague parce que... Après, je peux pas rentrer trop... je vais pas venir dire, voilà, j'ai fait ci, fait ça, machin. Tu gardes une certaine pudeur pour ce type de morceau? Quand même. Mais après... le morceau il s'adresse à une personne, tout comme il y a énormément de gens qui se reconnaissent dans ce morceau. Tu sais même pas tous les messages que j'ai reçus en mode ah ouais mais c'est tout moi, mais en fait il parle de moi. Et c'est l'être humain, c'est comme ça. Et les morceaux introspectifs c'est pas forcément ton fort. Là t'en avais un peu plus sur la réédition, mais les morceaux introspectifs c'est pas forcément ce que tu maîtrises le plus. Qu'est-ce que tu veux dire par introspectif? C'est-à-dire que tu parles de toi, de ce qui t'est arrivé, des galères, mais c'est-à-dire dans le côté t'avoues tes erreurs, t'avoues tes trucs, tu comprends ce que je veux dire? Les morceaux qui sont peut-être compliqués à écrire, où c'est peut-être plus facile d'écrire un truc où t'es un peu en mode délire, parce que sur cette réédition on a l'impression que tu te livres un peu plus. J'essaye parce que ce qui a été mis en avant justement dans la première version de l'album, c'est plus les gros délires Madame Pavoshko, Sur ma route, La Légende Black. On n'en apprend pas beaucoup sur moi.
Et bah là, c'est pour ça que j'ai essayé de donner une autre facette plus consciente. Mais comment ça se fait ça que, en fait, là, c'est un peu limite, c'est comme si t'avais fait le chemin inverse. D'abord, les rappeurs, enfin les artistes, d'une certaine façon, ils aiment bien se livrer sur leur album, et peut-être dans une réédition, ils sont un peu plus en mode délire. Alors que toi, t'as fait le chemin inverse, un peu. Bah ouais, mais après, c'est pas mon choix à moi, parce que je travaille avec une maison de disques, tu vois. Eux, ils s'en battent les couilles clairement, ils prennent directement ce qu'ils savent que ça va marcher, directement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que t'as eu dans la réédition là, je vais revenir sur le morceau C'est tout moi, je vais le clipper parce que je tiens à ce morceau. Justement, c'est pour ça que je me demande pourquoi tu l'as pas clippé, tu vois, fait en single. Parce qu'ils ont voulu justement choisir les valeurs sûres qui en radio, en télé, allaient marcher sûr et certain. En fait, toi, tu voulais le lancer, le C'est tout moi. Mais la maison 10 n'était pas forcément chaude par rapport au succès qu'ils visaient. Ils se sont dit mieux vaut lancer des Madame Pavoshko, des Sur ma route. Même s'ils avaient envie de le lancer quand même, hein, mais ils se sont dit qu'il faut attendre. Parce que c'est un peu plus. L'instru, elle sonne un peu plus variette, tu vois, ça fait pas forcément. Laquelle C'est tout moi. Ouais, de C'est tout moi, tu vois, avec la guitare. Peut-être que au niveau du single, ça n'a pas la puissance d'un Pavoshko ou d'un Sur ma route, c'est ça? Ouais, je pense pas. Est-ce que toi, tu le comprends derrière le choix de. Ça peut se comprendre, mais après, moi, comme je dis souvent, peu importe la musique, hein, si ça doit parler, ça va parler. En tout cas, tu tiens à ce morceau-là, tu vas le clipper quoi qu'il arrive. Ouais, je vais le clipper. Ouais. Clairement. Ouais, c'est sûr et certain, quoi. Et les prochains clips qui arrivent, c'est lesquels? Sont lesquels? Bah là, il y a bientôt Je garde le sourire qui va sortir. Ouais. Le Black Shady partie 3, on est en train de le préparer. Ouais. Ça va être un délire de ouf. Et je vais clipper aussi On se fait du mal. C'est le dernier morceau de la réédition. Et après, je sais pas, on va se laisser bercer, on verra. Par les retours du public. Voilà. Il y avait le clip de Je ne dirai rien. L'idée du morceau, elle est partie d'où? L'idée du morceau, j'avais le refrain depuis très longtemps en tête. J'avais l'instru aussi. J'étais en plein sur la fin de mon album. Et comme je fais écouter toutes mes maquettes à la section, ce morceau-là en particulier, Barakadama, il pétait les plombs dessus, mais il trouvait qu'il y avait un truc qui allait pas avec l'instru. Il m'a fait refaire l'instru. Et quand on a réécouté, on a vu qu'il y avait un truc, il y avait un délire. Et vas-y, on est parti dessus. Ouais. Et le succès, ça a ramené ce type de femmes autour de vous, les matérialistes, depuis très longtemps, etc. Mais bizarrement, moi, quand j'ai regardé le clip, je me suis dit qu'en fait, que les figurantes que tu avais mis, elles ressemblaient pas à ce type de femmes, parce qu'on attend plus des femmes qui sont un peu, je sais pas, pulpeuses, vulgaires. Et en fait, t'as mis des femmes simples. Ou c'était une volonté de ta part, tu voulais pas mettre. C'est une volonté de ma part. Moi, t'as vu l'image que j'ai? Il y a beaucoup d'enfants qui me regardent quand même. Ouais. Des parents, tout ça. Je veux pas être dans la vulgarité. Même en dehors des parents, des enfants, moi-même mes parents, ils regardent mes clips. Ouais. Je peux pas mettre une meuf avec un gros huc dans mon clip, c'est impossible. Je ferai jamais ça de toute ma vie. Parce que quand j'ai vu, c'est ce que je me suis demandé, je me suis dit peut-être qu'il a pas osé par rapport à comment il conçoit le truc, même si on sait que ce genre de femmes-là ne ressemble pas forcément aux femmes simples, mais c'est pas péjoratif quand on dit ça. Les femmes simples, les figurantes simples qu'il y a dans le clip en fait. Toi, c'était vraiment parce que tu voulais pas. Ouais, je voulais pas choquer. En même temps, je trouvais que les meufs qu'on a mis dans le clip aussi, elles correspondent bien. Elles sont prêtées au jeu, tout d'ailleurs. Ouais, en fait, dédicace à elles. Ouais, voilà, dans l'attitude quoi. Dans l'attitude. Elles ont bien joué le truc. D'accord. Et par rapport au morceau Ailleurs, tu disais ouais, je regrette l'époque où le Fa kickait. Et quand on avait eu Gims en interview où Maska il nous disait que peut-être le Fa pouvait revenir, qu'il avait fait beaucoup d'allers-retours, que c'était pas forcément impossible. Mais moi la question que je me pose c'est au final est-ce que c'est pas vous qui allez les rejoindre dans la quiétude, etc. Ça, c'est vraiment le futur. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ouais. Mais après, c'est vrai que Section, il y a eu beaucoup de membres qui ont fait des allers-retours. On arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Là, aujourd'hui, c'est toujours le même point. Donc, je sais pas. Ouais, parce qu'on a un peu l'impression qu'avec le succès, vous avez un petit vague à l'âme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'il y a un petit truc il y a le succès, mais que l'assumer pleinement, c'est un peu compliqué, quoi. Au jour le jour. Peut-être que toi, tu gères mieux ça qu'un maître Gims, mais. Moi, j'arrive à gérer après, hein, mais comme le Faz, il a jamais kiffé le succès, hein, je te dis la vérité. Lui, c'est plus le côté rap, vraiment le côté rap, la passion de la musique. Moi aussi, c'est pareil, tu vois, mais après, lui, arriver à un degré de succès, il aime pas trop ça.
Ah, c'est pour ça qu'il a préféré se mettre de côté, quoi. Mm. Et toi, en tout cas, tu te vois pas repartir dans Non, moi je fais pas d'aller-retour. De toute façon, ils le savent, la section. Je fais pas d'aller-retour. Je fais tout ce que j'ai à faire et peut-être après je disparais. Ok, si tu disparais, c'est dans le ciné ou tu disparais vraiment en pause complète? Ça dépend. Si j'ai des gros trucs à faire dans le cinéma, je les ferai. Sinon, ça sera une pause, une vraie pause. D'ailleurs, là, il y a la tournée qui est en plein dans ta tournée. Ouais. Je regardais les dates, mais il n'y avait pas de date africaine, il me semble. Pas encore, mais ça va se faire. T'as pas voulu faire de date africaine en solo ou c'est Non, pas mais ça encore va se calé? faire, ça va se faire. C'est Ah, pas que j'ai pas pour voulu, c'est 2015, que c'est ça? ça va, c'est en train de se programmer là petit à petit. J'ai hâte d'aller en Afrique. Ouais. J'ai tellement hâte. C'est les meilleurs concerts en Afrique. Ouais. Bah oui. Parce que le public, il ressent mieux la chose. C'est le cœur. Là-bas, c'est le cœur. Là-bas, quelqu'un de notre âge, il va pas avoir peur de dire Watibé, c'est les numéros 1. Ici, en France, c'est un peu dur parce que comme on passe à la radio, machin, ils ont une certaine fierté de, tu vois, ils sont bloqués les gens un peu. Ah, t'as l'impression que Watibé, ça rime un peu comme public d'enfant, c'est ça? Ouais. En France, mais c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes parce qu'on les voit en concert, on voit tout le monde, on voit très bien les gens. Et en Afrique, ça, ils l'ont pas, tu vois. En Afrique, c'est. Y a pas de gêne. T'as pas cette gêne où c'est. Si, non, de gêne, tu veux dire. De gêne. La de gêne, gêne. ouais. Y a pas de gêne. Ouais. Un daron de 40 ans, il peut venir devant toi te dire tu fais du sale. Clairement. Là-bas chez moi y'a Ebola. L'Afrique est dans la haine, a besoin du bif de Coca-Cola. C'est pas que j'estime qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'engagent. Mais moi je me devais de m'engager, et c'est pas avec Dawala, hein, c'est avec Dawala, il en fait partie comme moi. Et c'est par rapport à l'UNICEF, c'est ça? Ouais, c'est l'UNICEF, mais en même temps on est dans plein d'assos différentes. Et moi je suis obligé de faire ça parce que ça part de mon pays d'origine, la Guinée. Ouais. Les informations on les a pas de la télé ou des radios, nous c'est les cousins directs qui nous appellent pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Donc forcément t'es touché. Je suis touché directement. D'accord. Et sur la réédition, il n'y a pas forcément Maître Gims ou Barakadama ou JR, etc. Comment ça se fait? Bah écoute, Maître Gims il est encore en pause, hein. Même si tu le vois apparaître à gauche à droite, même s'il est venu à mon Planète Rap, il est encore dans sa période de pause. Tiens. Il va reprendre ses activités sûrement en 2015. Barakadama il est toujours en pause, Le Fa toujours en pause. Maska je l'ai pas mis dans mon album parce que il était sur son album, mais j'aurais bien aimé qu'il soit dans mon album. Sur la réédition. JR et Doumam s'ils sont sur l'album. Donc voilà. Donc en fait c'est parce que les gens qui sont en stand-by, bah tu peux pas forcer, tu peux pas les inviter. Non, je vais pas les forcer, je peux pas. Ouais, c'est quand ils me diront clairement ça y est on est de retour, là viens poto, viens on découpe une instru. Ok, d'accord. Et une question que j'avais oublié de te poser il y a 5 minutes, c'était par rapport au clip Je ne dirai rien. Il y a une présentatrice de D17 qui avait dit que ton clip était misogyne. Je sais pas si t'avais vu. Ouais, j'ai vu. Et elle a vu que ton truc était misogyne. Comment t'as pris cette remarque? Je trouve ça. Après, soit elle a mal écouté le morceau, soit tu trouves que c'est pas misogyne, tu vois. Y a rien pas spécialement, donc c'est pour ça que. J'ai envie de lui dire d'aller regarder dans le rap français ce qui se passe réellement. Quand elle va entendre des vrais messages misogynes, elle va comprendre que franchement, je suis très mignon à côté de ce qui se passe. Et en plus, c'est bête parce qu'on s'est déjà vu plusieurs fois. Et devant moi, devant nous, devant le Watibé, on a l'impression qu'ils apprécient notre musique. Tu vois? Ah, tu la connais, c'est-à-dire? Ouais, on l'a déjà vu plusieurs fois. Si c'est pour derrière après dire c'est pas Black cool. il est misogyne, je l'ai pas encore revu, mais quand on va se revoir, peut-être qu'on va avoir une petite discussion. Okay. Et t'as un dernier mot, Black M, à ajouter? Merci à tous les supporters du Big Black M, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et gros big up à Rap Elite, on est ensemble. Je peux même plus prendre le métro, c'est impossible. Ah carrément, les fans sont hystériques. Je peux pas. Je le fais de temps en temps, mais caché. Oh, rapide. Caché rapide, ouais. De temps en temps.